Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Bienvenue dans ce moment d'ouverture de nos cœurs, de notre esprit, notre mental à l'infini. Le yoga est une science antique d'autoréalisation et de réalisation en Dieu. Le mot yoga en sanskrit signifie unité, union, unicité. Le yoga consiste en reporter notre attention et notre conscience à se reposer dans sa nature spirituelle essentielle. Le yoga donc est de connaître notre nature spirituelle, en faire expérience, l'étudier et vivre en harmonie avec celle-ci. Nous voyons aujourd'hui deux grandes prières de la tradition chrétienne qui sont très proches des Védas. Vous vous rappelez que Yogananda, dans son livre The Holy Science, mettait déjà en parallèle la religion chrétienne et ses fondements avec les Védas. Et notamment dans ce livre, il nous disait qu'il y a plus de points communs entre les grands saints et les sages de toutes les grandes religions et traditions que entre les personnes d'une même religion. Ces grands saints et ces grands sages ont fait plus ou moins tous la même chose à travers un certain type de méditation. Ces prières sont assez cryptiques, elles ont une signification assez particulière. Il y a différents niveaux de lecture, différentes profondeurs de compréhension de ces prières. Commençons par le Notre Père que nous connaissons bien, au moins pour ceux qui sont chrétiens et qui ont l'habitude de cette prière. Cette prière a tendance à être répétée de manière automatique, sans être bien comprise, sans être bien réfléchie. Et en revanche, pour qui la pratique, il est opportun de pouvoir comprendre ce qu'elle signifie, en l'écoutant. Commençons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons donc dès le départ, notre Père. Notre Père, nous voyons pour les Védas que le Père est le deuxième niveau de la manifestation cosmique, donc nous sommes au-delà du champ non manifeste de pure conscience. C'est un champ de conscience qui est un peu plus entaché déjà par les trois attributs de la nature, qui sont Sattva, Raja et Tamas, que nous avons vu précédemment. Sattva qui monte, Raja l'énergie, Tamas qui nous porte vers le bas, qui rentre en déséquilibre. Notre Père, qui es aux cieux. Rappelons-nous, God is and God is all that is. Donc tu es, et tu es tout ce qui est, et tout ce qui est toi. Il n'y a rien d'autre que cette chose, cette unité. Il y a une chose qui se manifeste, et nous sommes les facettes d'une même chose. Nous sommes les attributs, nous sommes des aspects différents d'une même chose. Et tout ce qui est autour de nous sont des aspects différents, des points de vue différents d'une même chose, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Et ton nom, c'est la parole Vak. Tout ce qui est au début, il y avait le verbe Om. Tout ce qui est créé, maintenu et détruit à tout moment et à chaque instant et à chaque endroit de l'univers, partout. Cette vibration électromagnétique Om, qui est la source, le support et la substance de tout ce qui est. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Qui règne à des sujets, ces sujets sont conscients de l'existence de cette royauté, et donc il faut cette conscience globale du Satya Yuga, le 4e Yuga, ces grandes phases du temps, les derniers 4400 ans del Satya Yuga. Viveka. Viveka, c'est la conscience. Donc que ton règne vienne, donc nous ayons conscience de ce que tu es et que nous sommes toi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là on parle du chemin des chakras, cette énergie qui passe dans la Sushumna, le centre de la colonne vertébrale dans lequel travaille le yogi et d'autres traditions. Premier chakra Muladhara, deuxième Jvadhisthana, troisième le nombril Manipura,
la porte des joyaux, le cœur Anahata, le 5e Vishuddha à la gorge, Agya derrière la tête, et Sahasrara, le 7e chakra au-dessus de la tête. Ce parcours énergétique vers le 3e œil. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain de ce jour, c'est ce qui nourrit notre esprit, notre corps, c'est ce qui est la substance de notre vie, nos expériences. C'est Artha, la richesse, la technologie, tous les instruments que nous donne la nature et le monde autour de nous. Kama, c'est la joie, l'enthousiasme de pouvoir. C'est l'enthousiasme qui donne ce fuel, cette énergie à l'autodiscipline. Et Dharma, Svadharma, notre vraie histoire personnelle dont nous avions parlé précédemment. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc on parle ici d'équilibre, l'équilibre des lois de cause à effet, l'équilibre de ce flux électromagnétique, cette polarisation dont la somme est nulle. La somme de l'univers fait 0. En effet, avant le Big Bang, il n'y avait rien, donc pas de polarisation. Et dès que les attributs de la nature rentrent en déséquilibre, se créent ces polarisations, et donc un déséquilibre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que nous soyons nos êtres équilibrés, toujours au centre, ici et maintenant. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, ne nous laisse pas tomber vers le tamas, mais il délivre-nous du mal, permet d'aller vers sattva, vers le haut. Et le mal, on pense au credo de la religion catholique, on dit « je renonce à Satan ». Et Satan, c'est pas un petit bonhomme rouge avec des petites cornes et une petite queue pointue. Satan, c'est la séparation. C'est le fait de ne plus avoir conscience de l'unité et de vivre dans un élément dichotomique dans lequel je suis séparé du reste. Et je renonce à ça dans le credo. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le règne U de Om, qui permet de maintenir un univers, la puissance qui le génère A, et la gloire, celui qui le détruit M. Ces trois forces de l'univers fonctionnent en trinité. Pour les siècles des siècles, depuis le premier moment de la manifestation du Big Bang, dans ce grand jour de Brahma, qui dure 15 milliards d'années, pour les siècles des siècles, donc du début jusqu'à la fin. Voyons maintenant l'Ave Maria. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Commençons. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce. Réjouis-toi, c'est le Santosha que nous avons vu dans les Yoga Sutras et naturellement dans les Niyamas. Le premier Niyama, Santosha, contentement, ici et maintenant. Pleine de grâce, tu es Paraprakriti, tu es la nature primordiale. Cette grâce, ce champ électromagnétique qui développe un univers, qui est la source, le support et la substance de tout ce qui est. Le Seigneur est avec toi. Nous avons Marie, la nature primordiale, le Seigneur, la conscience. Spirit and nature dancing together. C'est un couple indissociable de matière et de conscience. Tu es béni entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Jésus Christo, qui est la conscience christique. Christ signifie pure conscience. Donc la pure conscience individualisée est générée par la nature primordiale qui, ensemble à la pure conscience universelle, crée le 4e niveau de manifestation. Le field of cosmic mind, comme on dit en anglais, le mental christique. Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est-à-dire le sein de l'univers. C'est en fait les entrailles de l'univers. Donc c'est sous ces building blocks de l'univers qui permettent la construction à travers des particules cosmiques. Prie pour nous, pauvres pécheurs. Prie pour nous signifie pouvoir s'abandonner au champ magnétique, s'aligner au champ magnétique, pouvoir s'abandonner à cette vibration cosmique, ce spectre électromagnétique, et faire en sorte que ce spectre électromagnétique soit
polariser de manière la plus opportune pour pouvoir s'abandonner à un flux énergétique le plus opportun. Les choses les plus difficiles peuvent se passer de manière très facile, comme les choses les plus simples peuvent devenir impossibles. Donc pouvoir avoir une énergie cosmique en alignement. Maintenant, d'avoir l'autoréalisation et la réalisation en Dieu, donc devenir maintenant quelqu'un d'illuminé, c'est le Jivagmukta ou Paramukta. Donc maintenant, immédiatement, dans cette vie, ici et maintenant, être un saint, comme disait Christ, devenir vous aussi Christ, c'est-à-dire de pouvoir avoir cette conscience illuminée sans ce voile de l'ignorance, et à l'heure de notre mort, c'est-à-dire au moment de la transition, le moment où la conscience laisse le corps, le temple du corps, ça s'appelle le Mahasamadhi, dans lequel le yogi quitte son corps consciemment, et on sait que les conditions de renaissance dépendent de l'état mental et émotionnel au moment où l'âme quitte le corps. Voyons un autre point de vue, toujours à propos de la vibration cosmique Om. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe, c'est la vibration cosmique Om, A-U-M, ce spectre électromagnétique qui permet de créer un univers au niveau de espace, temps, particules cosmiques. Donc au commencement était le Verbe, la vibration Om, et le Verbe était en Dieu. Donc ce sont les trois attributs de la nature qui sont en Dieu, ce qu'on appelle Dieu, le deuxième niveau de manifestation. Et le Verbe était Dieu. C'est cette vibration cosmique qui est déjà dans le concept de pure conscience avec trois attributs, mais qui ne rentre pas encore une manifestation parce que les trois attributs sont en équilibre. Il n'y a pas encore de friction qui crée Om. Il était au commencement en Dieu, tout par lui a été fait, et sans lui n'a été rien fait de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est cette vibration cosmique qui permet la troisième ou quatrième phase d'évolution cosmique et de création d'un univers. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. De rien, cette lumière qui est une partie très très réduite de la vibration cosmique et du spectre électromagnétique, qui est lui dans les ténèbres. Alors que les ténèbres ne l'ont point reçue. Ça en fait que la lumière est le contraire de la non-existence. Autre aspect, le credo. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Qu'est-ce que ça signifie? Un seul Dieu, on l'a vu, deuxième évolution de la manifestation avant le Big Bang. Un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, donc c'est dans la Trinité le Père, avant la manifestation, qui crée le ciel et la terre, donc en fait qui va créer le ciel en tant que temps et la terre en tant que particules cosmiques et espace. De l'univers visible et invisible. On voit que le spectre électromagnétique, on le sait, la partie centrale, c'est la partie visible, qui est très très réduite par rapport au spectre tout entier. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, Christ, qui représente la pure conscience individuelle, et Fils unique de Dieu. C'est pas que Dieu a simplement un seul Fils, c'est que à partir du moment qu'il y a une seule chose qui rentre en manifestation, on peut l'appeler It ou Dieu, avec tous les noms qu'on peut imaginer, par définition, la pure conscience est l'unique fruit de cette manifestation cosmique. C'est pour ça qu'on parle de Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, avant même que le temps puisse exister. Il est Dieu, né de Dieu, une chose qui se développe, lumière née de la lumière, donc cette énergie qui se développe dans un univers, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, c'est-à-dire que dès les premiers instants après le Big Bang, toutes les grandes lois universelles, le système mathématique et astrophysique de la création étaient déjà vrai, toutes les équations étaient déjà vraies, donc rien n'a été créé, mais tout a été engendré, tout s'est développé à partir des mêmes building blocks, de la même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Et on retrouve donc cette réalité védique à travers ces écritures. Dans le baptême, quatrième aspect, on demande « Renoncez-vous à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions ?» Satan, qu'est-ce que c'est? En sanskrit, la racine « satan », donc du mot « Satan », signifie la séparation, la dualité, donc le contraire d'unité.
C'est la dualité qui crée l'illusion. Et en fait, cette erreur d'interprétation sur l'identification avec le corps et le mental. Donc renoncez-vous à cette dualité. Oui, j'y renonce. Jetez-vous le péché. Le péché, c'est quoi? Le seul péché qui existe, c'est le fait de ne pas connaître l'essence et faire l'expérience de l'essence de son être. Et rejetez-vous ce qui conduit au mal, mais le mal, c'est simplement la dualité, la séparation. Donc le fait de dire tout ce qui n'est pas moi n'est pas juste. Et rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché, et c'est cette dualité qui crée le panchaklesha, ces 5 obstacles à la réalisation et à l'illumination, dont une erreur d'identification sur le corps et l'esprit. Namasté, bonne méditation. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit, arqué, sans appui, épaules basses, relâchées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil dans le Kutashta, le Yin Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, le point de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms, esprit, absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hang, l'énergie monte. Expirons, So, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong So.
Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous partout et à chaque instant cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.